Salut. Boni qui chute, Gaviria Sagan qui se joue la victoire dans un sprint et Cocard qui gagne en World Tour. Bonne année 2015 à tous, mes chégués. J'espère que ça va bien se passer pour vous cette année. On est là pour débriefer l'année 2023 cycliste. Comme vous l'avez vu à mon inactivité et là, comme vous voyez actuellement à mon décor, oui, je suis pas chez moi. Ça fait un bout de temps que je suis pas chez moi. J'ai un peu déménagé, donc je sais que le nombre de vidéos a un peu réduit. Mais on est là aujourd'hui pour parler de l'année cycliste 2023. Ce premier mois de l'année, là, on est au 31 janvier quand je recorde. Ce premier mois de l'année qui s'est avéré très riche en informations et en enseignements. On est là pour parler de ça tout de suite. Et comment ne pas débuter par l'embrouille Godu démarre. En ce jeudi 26 janvier 2023, alors que j'ai commencé une journée de cours horrible, comme d'habitude les jeudis, j'aime pas le jeudi, d'un seul coup je vais sur Twitter et qu'est-ce que je vois? Grosse embrouille, Godu démarre. Donc d'où part cette embrouille? Bien sûr, ça part d'un sujet sur Discord, là où Godu échange souvent avec sa communauté, lui qui fait des lives sur Twitch, etc. D'ailleurs très intéressant souvent quand il parle vélo. Et bah, cette discussion sur Discord, elle a malheureusement mené Godu à dire des choses qui auraient dû rester privées. Je pense que vous avez tous vu les screens, mais je vous les remets au cas où. Bien sûr, Godu qui dit que tout simplement démarre à le seum que Madouas l'ait battu sur une minute, ce que lui il aime pas Démarre et que Démarre ne l'aime pas, qui n'en veut pas pour le tour. Et du coup, là ça pose la question, mais que va-t-il se passer pour le prochain Tour de France? Puisque Godu affirme publiquement que Démarre, il en veut pas. Dans la foulée, réaction de Marc Madios sur West France, qui dit tout simplement qu'il leur demande pas d'être potes, mais juste de travailler ensemble, que pour l'instant ça a très bien marché, et que s'il y avait un problème plus important, alors ça sera à lui de le régler. Bonne réponse de l'amiral, circuler, il n'y a rien à voir. Néanmoins, on est obligé de se poser la question, étant donné que cette déclaration est devenue publique, et en plus a été, comment dire, orchestrée sur un média non traditionnel, est-ce que Godu l'a fait exprès? Est-ce qu'il l'a pas fait exprès? Moi je pense qu'il l'a pas fait exprès, mais que c'est complètement débile, mais que s'il l'a fait exprès, bon, c'est plutôt bien orchestré, et pourquoi pas. Maintenant, pourquoi il aurait fait ça? Pour avoir le leadership unique sur le prochain Tour de France? Pas sûr, honnêtement, que ce type d'agissement plaide en sa faveur, surtout auprès de Marc Madio. Je sais pas ce qu'on peut en penser, je sais pas ce qui lui en a retiré au sein de l'équipe. Il s'est excusé après, bon, un tweet voilà, des trois lignes où il s'excuse, on connaît, mais on sait très bien qu'il en pense pas moins. Et à voir la suite des événements. D'ailleurs, ils seront sur Paris-Nice ensemble en mars prochain. L'affaire Godu démarre est classée, mais attention, le dossier pourrait se réouvrir très rapidement, et notamment à l'approche de l'été. Ensuite, je vous en ai parlé légèrement en introduction, on va bien sûr parler des sprinters, les sprinters qui sont déjà en place. Gaviria et Jacobsen sur le Tour de San Juan, Groenewegen sur le Saudi Tour, tous les gros calibres ont gagné, et d'ailleurs Gaviria qui revient sur le devant de la scène en battant des gros sprinters. Sam Bennett aussi a gagné bien sûr sur le Tour de San Juan. Donc voilà, on a beaucoup de sprinters qui sont au top. La hiérarchie n'est pas encore établie, on est en début de saison, c'est normal, mais on revoit des revenants comme Gaviria. Les pointures qui confirment, avec, comme Groenewegen et Jacobsen, Sam Bennett aussi, et aussi des jeunes pousses qui montrent leur bout du nez. Bon, des jeunes pousses, attention, on parle quand même de Sam Welsford, 27 ans, qui sur le Tour de San Juan a quand même battu Jacobsen sur la première étape, et Bennett, Gaviria et Jacobsen sur sa seconde étape qui remporte. Donc peut-être une nouvelle comment dire, tête du sprint mondial à voir. Voilà, c'est le début de saison, on sait toujours qu'au début de saison il y a toujours des trucs un peu bizarres, on se rappelle de Nairo Quintana. Forcément, ça pose des interrogations. Est-ce que Sam Welsford peut aller titiller les meilleurs sprinters du monde tout au long de la saison? Si on fait son CV, Sam Welsford, 2018 Australian Cycling Academy, 2019 Pro Racing Sunshine en continental, donc troisième division du cyclisme. Et l'an dernier, il arrive à la team DSM, il n'a pas fait grand chose l'an dernier. Et pour enfin s'imposer dès le début de saison 2023, de sa deuxième saison du coup chez les teams DSM, troisième saison professionnelle à 27 ans. Quelle révélation, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça sera intéressant de le suivre tout au long de la saison, de voir ce qu'il va nous faire et surtout de voir s'il peut maintenir ce niveau de performance. Ensuite, comment passer à côté? La sauce colombienne en ce début de saison.
Miguel André Lopez débarqué d'Astana en fin d'année 2022. Nairo Quintana qui ne retrouve pas de contrat après, pareil, 2020, après son contrôle positif au tramadol et appuyé par le tribunal arbitral du sport euh, sur le dernier Tour de France. Les deux Colombiens qui ne retrouvent pas d'équipe, en tout cas pas d'équipe en Europe, puisque Lopez a roulé roule en tout cas chez Medellin en Colombie. On l'a vu depuis le début de saison, Miguel Ángel Lopez a gagné. Il a d'ailleurs gagné le Tour pour San Juan, où il y avait les autres équipes pour le Tour. Donc, de quoi faire regretter les autres équipes pour le Tour, on ne sait pas, parce que se faire débarquer d'Astana comme ça, généralement, c'est pas très bon. Du côté de Quintana, on annonçait une retraite. Finalement, lui a fait une interview, enfin, pas une interview, mais une déclaration générale où il a dit qu'il ne prenait pas sa retraite, qu'il recherchait toujours une équipe. Mais c'est toujours pas le cas, ni en Europe. Et d'ailleurs, en tout cas, il n'a pas signé en Colombie. Donc voilà, voir le monde du cyclisme main dans la main contre deux personnes qui sont suspectées, enfin un qui a été contrôlé positif et un qui est l'autre suspecté, voilà, sur lequel il y a des ombres de dopage, honnêtement, ça me fait vraiment plaisir et ça contraste totalement avec Egan Bernal qui lui revient très très fort. En parlant de quelqu'un qui revient très très fort, on peut parler de Quinn Simons aussi, qui a fait le coup du kilomètre, et donc ce serait le coup du kilomètre qui reviendrait très très fort sur le Tour de San Juan, puisque Quinn Simons l'a fait une fois et Filippo Ganna a failli le faire lors de la victoire de Gaviria. Donc à suivre aussi cette peut-être nouvelle tendance qui va s'imposer cette saison du coup du kilomètre, on espère, parce qu'on se souvient des roches de Fabien Cancellara, c'était magnifique et on aimerait tous revoir ça plutôt que des sprints un peu trop stéréotypés. Le quatrième point et le dernier sur l'actualité en elle-même, c'est bien sûr la réforme des retraites. Alors non, je ne vais pas parler de la réforme des retraites proposée par le gouvernement Macron en ce début d'année 2023, mais plutôt celle qui va être prise par Peter Sagan et par Thibaut Pinot à la fin de l'année. Alors Peter Sagan, c'est un peu à relativiser puisque là, il va prendre sa retraite sur route à la fin de l'année 2023 pour ensuite tirer jusqu'au JO 2024, mais en VTT. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant quand on se souvient qu'il avait sorti une décla qu'il était vraiment pas proche de la retraite, qu'il sentait vraiment bien Total Direct Energy, du fait que tout simplement c'était plus un management plutôt basé sur l'humain plutôt que sur la compétition et que lui ça lui convenait, mais finalement même pas une semaine plus tard il annonce sa retraite fin d'année 2023 sur route. Pour Thibaut Pinot, lui c'est tombé un peu comme un coup de glaive. On s'y attendait bien sûr avec sa fin de contrat en 2020, en fin d'année 2023. On s'y attendait dans un sens, on se pouvait se dire qu'il pouvait tirer un peu plus dans un autre, surtout quand on voit l'an dernier sa saison où il fait plus de 80 jours de course, deux grands tours. Là, pareil, il a le Giro qui est au programme. Il aimerait bien faire le Tour de France. Madio, pareil, il n'était pas au courant. C'est vrai que en ce moment, la communication de l'équipe Groupama FDJ est un peu étonnante, sachant qu'elle n'avait jamais été laissée à désirer, qu'on pensait que tout était beau, tout était rose dans cette équipe. On se rend compte que non. Et surtout, on se rend compte que finalement, voilà, Thibaut Pinot, bon, il s'est peut-être permis ça dans la presse de dire qu'il voulait faire le Tour de France. Madio n'était pas au courant. Lui-même a dit que c'était à lui de se rendre indispensable pour Godu en montagne. Donc voilà, fin d'année, on va faire des vidéos spéciales hein, sur les deux quand même, parce qu'ils méritent leurs vidéos. Pinot un peu pour mon cœur, et quand même beaucoup pour sa carrière, et Sagan, énorme, énorme carrière. Les trois titres de champion du monde de suite, c'est une dinguerie. Enfin bref, il y a tellement de choses à dire sur les deux qu'on va pas s'éterniser ici, et qu'on va tout de suite passer à la suite. Bah oui, puisque moi je vous ai dit, je tourne le 31 janvier, je sais pas quand va sortir cette vidéo, mais demain, c'est le début de l'étoile des BC, avec justement Thibaut Pinot qui fait sa rentrée sur les routes françaises, et donc la suite de la saison cycliste qui va commencer à monter petit à petit en pression. On va commencer à se rapprocher de Paris-Nice, de Tirreno Adriatico, les grosses premières courses à étape pour le Tour. On va commencer à se rapprocher de l'Omloop et Newsblad aussi, la grosse première étape, enfin grosse première classique pavé, etc. Donc ça sera super intéressant de voir la suite, l'évolution de la saison, et si on a d'autres surprises comme ça, moi c'est fort. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le like, l'abonnement, tout le tralala. Je sais que vous savez. Donc, n'hésitez pas à le faire. Mettez un petit commentaire aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce début de saison, ce que vous avez pensé pour la suite. Parlez-moi des Colombiens, de Pinot, de Sagan, de Sam Welsford, de tout le tralala. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.